Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Pour le sommaire, une nouvelle infrastructure hôtelière à Sendou, complexe hôtel Les Rabats construit au pied des pics de Sendou. Le joyau a été inauguré dimanche par le ministre en charge du tourisme. De quoi rendre votre séjour plus agréable dans la Les Rabats, à suivre en début de journal. Un cadre agréable, oui, il en faut également pour le repos des âmes de nos dévanciers. Pour éviter d'éventuelles inondations du cimetière municipal de Ouagadougou en cette saison pluvieuse, les autorités communales ont entrepris des travaux d'aménagement du site. Constat tout à l'heure. Voilà qui fait la une de cette édition. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec l'inauguration du complexe Hôtel Les Rabats. C'est une nouvelle infrastructure hôtelière qui se dresse désormais au pied des pics de Sendou avec toutes les commodités devant vous permettre d'y passer un bon séjour. Outil de développement, ce joyau a été inauguré dimanche par le ministre Tahirou Barry en charge du tourisme. Martin Zerbo, Moumouni Sano. De la joie ce 21 août à Sendou, une nouvelle infrastructure hôtelière est inaugurée ce jour. Dénommé complexe Les Rabats Hôtel, le joyau est d'un coût de près de 400 millions de francs CFA. Il comprend un hôtel de 14 chambres et un club touristique doté de bicyclettes et de quads. Le but premier, c'est d'offrir aux touristes qui viennent dans la région d'avoir un cadre d'hébergement confortable et aussi permettre à assez de touristes de venir dans cette zone si riche dans notre pays. Situé auprès des pics de Sendou, le complexe Les Rabats Hôtel est accueilli avec plaisir par les autorités qui espèrent qu'il va être un catalyseur pour le tourisme et donc un outil pour le développement de la région. Sans doute, cette infrastructure va modifier significativement la fréquentation dans la ville de Sendou. Vous savez, nous sommes une zone touristique par excellence et c'est ce genre d'infrastructure qui nous manquait. Avec cette nouvelle construction, je pense que les conditions idéales sont réunies pour que désormais, principalement les Burkinabés, puissent venir y séjourner, se reposer et contribuer au développement de la localité. Faire de Sendou un pôle touristique et attractif, c'est l'ambition du promoteur. Dans ce sens, il envisage très bientôt l'extension de son complexe hôtelier avec entre autres la construction de bungalows et d'une piscine. C'est un reportage de Moussa Sanon. La santé et l'éducation, deux secteurs prioritaires pour le développement du Faso. L'école privée Sainte-Julie de Tenkodogo apporte aussi sa contribution. Cette année, elle propose au marché de l'emploi 168 élèves, maîtres et 128 agents de santé répartis dans plusieurs options. Ils sont donc au total 296 nouvelles compétences au service de la santé et de l'éducation. Retrouvons Mahamadi Ouedraogo pour la cérémonie des sorties de promotion. L'école privée de santé Sainte-Julie de Tenkodogo met sur le marché de l'emploi 168 instituteurs adjoints certifiés et 128 agents de santé composés d'infirmiers diplômés d'État, de sages-femmes d'État, des agents itinérants de santé et des garçons et filles de salle. Les représentants des deux composantes tiennent à féliciter le corps professoral pour les sacrifices consentis à leur égard. L'enseignement est un métier noble et plein de passion. Nous promettons d'être de bons éducateurs et d'œuvrer pour que les jeunes générations cultivent le sens du patriotisme et de la citoyenneté dans leur vie. Dans leur doléance, ces élèves plaident auprès de l'administration pour plus de moyens pour les études, des préoccupations que le fondateur entend prendre à bras le corps. Nous allons toujours mettre l'accent sur la qualité des cours, la qualité de la formation. Et nous serons rigoureux au niveau des stages, au niveau des cours théoriques. Les coparents n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à leurs fioles. Je leur dirais que d'accepter le sacrifice et de placer l'homme au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leurs choix et de leurs initiatives. Cette cérémonie de sortie de promotion a pris fin avec la prestation de serment des agents de santé qui ont pris comme nom de baptême, prêts à servir partout où le besoin se trouvera.
Vous le savez actuellement, le paludisme fait rage et pour cause la saison pluvieuse. Donc un besoin crucial de sang pour sauver des vies. Samedi, l'Association pour le progrès des jeunes commerçants du Burkina a organisé à la maison des jeunes de l'arrondissement 6 de Ouagadougou une opération de don de sang. Objectif, collecter environ 100 poches de sang. Monkundabiri. Sauver une vie, c'est se sauver soi-même. C'est sous ce signe que l'Association pour le progrès des jeunes commerçants tient sa première édition de don de sang. À l'appel de leurs responsables, ces commerçants sont là avec le même objectif, faire le geste qui sauve. On donne notre sang parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être demain c'est toi-même qui seras malade et puis quelqu'un d'autre va donner son sang, on peut te sauver. Je fais ça pour donner mon sang parce que si tu as sauvé une vie, c'est la chose à toi-même. Parce qu'aujourd'hui c'est toi qui donnes, demain peut-être c'est quelqu'un qui va te donner aussi. C'est pour ça que je suis là, pour rendre mon sang. Pour le président de l'association, l'initiative vise à pallier le manque de sang de plus en plus important dans les centres de santé. Nous avons constaté qu'à cette période, il y a trop de palud. Donc les gens ont besoin de sang et surtout nous, comme on est des jeunes, c'est notre devoir de donner le sang pour les malades. Voilà. Et nous avons baptisé et sauver une vie, c'est sauver soi-même. Pour ce don, ce sont 100 poches de sang qui sont attendues. Le besoin en sang est évalué à 200 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou, contre une moyenne de 120 poches collectées par jour. Et le Centre national de transfusion sanguine d'inviter toutes les bonnes volontés à emboîter le pas de l'association. Comme annoncé en début de journal, en cette saison pluvieuse, il y a risque d'inondation au cimetière municipal de Ouagadougou. C'est à Bilbalgo, alerté. Depuis quelques jours, les autorités de la commune ont entrepris des travaux d'aménagement, dont le drainage des eaux stagnantes autour du cimetière vers les caniveaux. On en saura plus avec Nathalie Kaori. Des travaux d'aménagement pour minimiser les inondations. Nous sommes au quartier Bilbalgo de la ville de Ouagadougou. Pelleteuses chargeuses, compacteuses et niveleuses sont à l'œuvre depuis quelques jours. Les voiries aux alentours du cimetière sont aménagées et les ordures ramassées pour faire du chemin aux eaux pluviales. Alors, ces travaux consistent, dans un premier temps, c'est pour ce qui concerne les cimetières. Et il fallait justement faire de telle sorte à éviter les inondations du cimetière. Alors, ces actions, nous les avons posées à travers l'entretien, le recalibrage des eaux avec les machines que vous voyez à notre niveau ici, suivi de l'ouverture d'un exutoire sur l'avenue de la cathédrale. Ces travaux d'aménagement se font au bonheur des riverains venus prêter main forte aux autorités communales. L'initiative vient à point nommé. Avant, vraiment, pour rentrer même, c'est un problème. Il y a eu décès tout dernièrement. Les gens sont arrivés, ils ne peuvent pas placer leur voiture. Bon, quand tu veux parler, on t'insulte. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Cette activité d'aménagement se poursuivra dans d'autres endroits de la ville, a rassuré la municipalité au regard des fortes pluies et des cas d'inondation ces temps-ci. Les autorités communales lancent un appel aux populations à toujours observer les bons comportements pour ne pas obstruer les caniveaux. Toujours à Ouagadougou, au quartier Garguin, cette fois-ci, les habitants ont eux-mêmes pris l'initiative de réhabiliter la voie principale qui dessert leur quartier, une voie difficilement praticable en saison pluvieuse. D'où cette opération de salubrité à Garguin qui est maintenant à sa deuxième édition. Maïmouna Traoré. Une voie principale quasi impraticable, des flaques d'eau tout au long de la voie. Nous sommes au quartier Garguin dans la commune de Komsilga. Dépassés par ce triste constat, les habitants issus de différentes couches sociales de la localité se sont mobilisés pour réhabiliter la voie avec les moyens de bord. Et pendant la saison des pluies, la voie que vous voyez s'avère impraticable. Il faut attendre 2 à 3 heures de temps pour que l'eau passe avant qu'on puisse traverser. Alors à chaque fois, la population se donne pour initiative de mettre les moyens en commun. Et on fait venir les agrégats et on sort un dimanche pour faire les travaux manuels pour pouvoir aménager la voie.
et la population elle-même ne se fait même pas prier. Elle adhère systématiquement à cette initiative. Une belle initiative selon le maire de la commune de Komsilga. J'apprécie ce travail-là. Je vois que la population de Gargan même a maintenant d'avoir leur propre fonds. Donc je suis très content. Je suis venu pour les accompagner. Et après mon départ, je vais voir avec le conseil municipal pour pouvoir bien arranger d'avoir pour eux. Parce qu'il fait l'effort. Si quelqu'un fait l'effort, il faut l'aider. Cette opération est la deuxième après celle organisée le 14 août dernier. Les habitants du quartier Garguin espèrent bénéficier de l'accompagnement des autorités pour la suite de leurs activités. Ils invitent par ailleurs les habitants des autres quartiers à leur emboîter le pas. C'était là le point de l'opération salubrité au quartier Garguin dans la commune de Komsilga. Autre point de l'actualité dans ce journal. Actuellement, la période est propice au développement des plants. Et vous le savez, à Koupela, plusieurs centaines d'armes utilitaires ont été mis en terre samedi dernier par les jeunes du Kouritenga avec l'appui des aînés. Cette journée de reboisement et de solidarité qui, à sa première édition, a également été marquée par des activités sportives et récréatives. Césaire Carrefour, Maxime Zongo. Convaincu que la déforestation continue constitue une menace certaine pour les générations présentes et futures, les jeunes du Kouritenga se sont donné la main pour apporter leur contribution à la restauration du couvert végétal. Cette initiative est d'abord une interpellation forte pour nous les jeunes de s'engager du côté du développement au profit de nos localités respectives. L'idée est née, c'est vrai, mais l'idée a été activée et portée par des jeunes intrépides de Kouritenga. Cette initiative portée par la jeunesse n'a pas laissé insensibles les aînés qui ont également tenu à se mobiliser afin de faire front commun et donner un élan à l'action. Le reboisement est une impérieuse nécessité pour notre pays qui subit, comme vous savez, les affres de la désertification. Et nous pensons que par les saisons de pluie, c'est une période propice, effectivement, pour mettre sous terre des plants, parce qu'on prépare aussi l'avenir radieux de notre pays de cette façon. Au total, ce sont plusieurs centaines d'espèces utilitaires qui ont été mises en terre sous l'œil vigilant des techniciens des eaux et forêts qui n'ont pas manqué de donner d'utiles conseils. Cette journée de reboisement et de solidarité a également été marquée par des dons de sang. Dernier élément de cette édition et je vous invite à découvrir Saison de Zignaré, un nouveau roman, le deuxième de Idé Ouedraogo, écrivain, enseignant, chercheur en sociologie. Dans cette œuvre, l'auteur relate les difficultés rencontrées dans les années 70 par un écolier dans un village de la Haute-Volta. Présentation et dédicace de l'œuvre Saison de Zignaré avec Mohonkun Dabiré. Saison de Zignaré. Ce roman de Idé Ouedraogo relate les péripéties d'un écolier des années 1970 dans un village de la Haute-Volta. Pour l'auteur, il s'agit d'un retour à l'adolescence, la sienne. J'ai eu des expériences qui m'ont marqué à travers les camarades, à travers les enseignants, à travers les circonstances de la vie et j'ai beaucoup appris à travers ces événements, ces expériences, ces maîtres et les circonstances. L'œuvre est composée de 87 pages et subdivisée en 9 chapitres. À travers ce roman, l'auteur veut partager ses expériences avec la nouvelle génération. Quand on partage, l'objectif c'est que la personne à qui cela est donné ou concédé prenne connaissance, l'utilise pour son grand bien. Et c'est dans cet objectif que j'ai écrit ce roman. Saison de Zignaré est le deuxième roman de Idé Ouedraogo, par ailleurs enseignant et chercheur en sociologie. Ce livre, l'auteur le dédie aussi bien aux adolescents qu'à leurs parents. Ainsi s'achève cette session d'information le 19h de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Dindo vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. À bientôt.